Bonjour les Sagittaires, bienvenue sur votre guidance de novembre 2021. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en bonne santé, que vous êtes heureux. Alors, on se retrouve donc pour vos énergies du mois de novembre. Je rappelle que ce sont toujours des tirages généraux qui ne parleront pas à tout le monde. Donc, prenez avec vous ce qui résonne avec votre vie perso, vos circonstances et laissez le reste de côté. Gardez votre bon discernement, c'est important. Alors on commence avec quelques conseils d'oracle et en l'occurrence avec le petit oracle des anges qui va vous parler de bonté. Un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Alors est-il question pour vous mes sagittaires de vous fustiger, de vous juger trop mal, trop sévèrement? Il y a cette idée-là ici. Euh, Cette idée-là, je ressens vraiment des sagittaires qui, ben voilà, qui se culpabilisent pour des choses qui ne sont pas de leur fait ou qui sont dans la punition d'eux-mêmes. Hein, je vais un peu, c'est peut-être un peu trop exagéré, hein, mais il y a l'idée ici de rester bon avec vous-même, de rester bon envers vous-même, avec votre enfant intérieur. Ouais. On va regarder un peu les autres cartes, voir un petit peu si elles parlent de cela. La dame en bleu vous parle, vous dit que rien n'est impossible. Alors, rien n'est impossible, c'est vrai. Hein. Pour peu que l'on y croit, pour peu que cela soit en accord avec soi-même, avec vous-même, la dame bleue ici, cette magnifique dame, vous dit rien n'est impossible. Tu peux arriver à tout. Tu as assez de force en toi pour pouvoir arriver à ce que tu veux créer autour de toi, à pouvoir créer ta vie. Je vais prendre le petit livre. Alors, la dame en bleu, la dame en bleu, la dame en bleu, la dame en bleu. Où est-ce qu'elle est? La dame en bleu, la voici, la voilà. Alors, la dame en bleu, c'est la peur qui inspire les propos de gens autour de vous. Ils disent que ce que vous espérez ne peut pas être. Il ne s'agit pas de choses triviales pour vous, mais de précieuses pépites d'espoir qui forment votre identité et votre existence même. La question est, qui voulez-vous être? Un amalgame de la peur et du conditionnement d'autrui, ou bien voulez-vous assumer bravement ce que vous êtes et prendre le risque de chuter? La dame aux roses bleues vous l'annonce. Votre rôle dans cette vie est de faire une percée dans l'autre réalité, de vous y frayer un chemin et d'éclairer la voie pour d'autres voyageurs. Vous n'avez pas de limite, ne laissez pas la peur vous contraindre. Vous êtes libre, l'impossible dépend seulement de votre volonté magique et de votre autodétermination. Rassemblez votre courage, mais renoncez à l'idée que le courage porte armure et bouclier. Il peut être aussi doux et délicat. Il lui suffit de rester fidèle à lui-même, distinguer les conseils qui viennent de l'expérience, donc de la sagesse, des conseils qui viennent de la peur, le conditionnement. C'est vous qui devez choisir votre voie. Peu importe que vous vous sentiez piégé et ligoté, il y a toujours moyen de se libérer en exprimant votre véritable essence, en restant fidèle à votre cœur, à votre talent et à votre pouvoir. Soyez fort, soyez vrai et ne fléchissez pas. Invoquez la dame en bleu, elle vous guidera gentiment. Trouvez des gens qui peuvent vous conseiller dans l'impossible vous sera aussi d'une grande aide. Prenez le temps de clarifier vos propres conditionnements, engagez-vous à faire usage de votre talent, de vos dons, de votre vérité. De forts moyens de courage font une vie bien vécue. Donc là, clairement, on vous dit de faire carrément abstraction des gens qui transpirent la peur, qui vous font avoir peur, qui vous font allez, qui vous font perdre confiance en vous, ou en tous les cas qui vous aident pas dans ce sens, d'accord? Fouillez-les, allez voir ailleurs, passez votre chemin. Le symbolone, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, là, c'est une carte qui me parle d'un couple, de tâches ménagères quotidiennes, récurrentes, routinières. On me parle ici d'une vierge et d'une balance. Signe de terre, signe d'air, voilà, faut dans la routine, quoi. Une énergie comme ça, voilà, redondante, quoi. Un peu pesante, usante. Vous voyez, il y a pas beaucoup de renouveau ici. On dirait vraiment que pour certains d'entre vous, vous êtes empêtrés dans une routine voilà, qui vous ennuie, mais finalement, vous n'en sortez pas. Voilà. Vous restez dedans, empêtrés, et c'est comme ça, c'est la vie. Ouais. Je suis pas mal, hein, mais je suis pas super heureux non plus, hein. Mais je suis pas mal quand même, donc voilà, pourquoi en sortir finalement, hein? Ok? Par contre, on vous dit que tout est possible, donc si vous voulez sortir de cette énergie de routine, entre guillemets, de vie assez plate, assez lisse, quoi, bah allez-y, hein. La dame en bleu vous dit que c'est possible. Go!
mes chers Sagittaires. L'archange Michael vous demande de décider d'être heureux dès maintenant. Ouais, il y a une idée ici, avec cette carte encore du Symbolone, ben, que vous n'êtes pas si heureux que ça, en fait. Vous êtes empêtré dans une vie que vous ne voulez plus, ou en tout cas qui ne vous apporte pas l'harmonie, l'équilibre, qui ne vous comble pas vraiment. Ok? Vous faites les choses par automatisme, comme un robot, vous voyez? Parce qu'il faut les faire, et on les fait. Voilà, parce que jour après jour, on les fait, et on les recommence, et ainsi de suite. Mais ça devient pesant, et ça devient usant, et ça pompe l'énergie à force. Ok? Alors, la prière associée à cette carte, donc de décider d'être heureux dès maintenant, est la suivante. Merci de m'aider à ouvrir mon cœur au bonheur, à la joie, à la félicité. Je choisis de voir maintenant tout le bien dans ma vie. Donc je choisis de voir la coupe à moitié pleine et non à moitié vide, mes chers Sagittaires. Allez, on va prendre le tarot, voir un peu ce qu'il vient à vous pour le mois de novembre. November. Allez, novembre. On y va. Oula. Doucement, mes chères petites cartes. Qu'est-ce qui a sauté? Les amoureux, les amoureux, les amoureux. Peut-être ici, ça me parle peut-être d'un couple où l'idée est plutôt de faire un choix. Peut-être un choix à faire pour certains Sagittaires d'entre vous. Un choix important. Hein. Avec l'arcane majeur des amoureux, le choix est important pour votre futur, pour la poursuite de votre bon chemin de vie. Allez, pour les Sagittaires, sur le mois de novembre 2021, qu'est-ce qu'on a pour eux? Qu'est-ce que vous avez à leur dire? Allez, c'est bien. Qu'est-ce qu'on a pour les Sagittaires pour novembre 2021? Alors, une carte pour la force qui va vous accompagner tout au long de ce mois. L'énergie. Une carte pour vos forces et vos atouts. Une carte pour ce vers quoi vous allez. Sagittaire, mois de novembre 2021. Une carte pour le domaine professionnel. Une carte pour le domaine sentimental. Une carte pour ce que vous devez travailler ou lâcher carrément. Allez, hop. Et une carte pour la résultante de votre mois. Voilà. Allez, on va découvrir tout cela ensemble. Allez. Une carte pour l'énergie qui va gouverner un peu votre mois. Nous avons la carte du pendu. Ouais. La carte du pendu. Alors le pendu, c'est une carte où on se met un peu en retrait. Hein. On est un peu comme un chat sur une branche et on observe. On se met en pause, on observe ce qui se passe dans sa vie, ce que l'on veut, ce que l'on ne veut plus. Il y a une idée ici de se délester de choses que l'on ne souhaite plus avoir dans sa vie. On se met en quelque sorte, encore une fois, en pause et on réfléchit. Voilà, ça me parle aussi d'un changement de cycle. De finir un cycle pour en commencer un nouveau aussi. Ça peut me parler de cela. Avant de passer justement de l'autre côté de la porte, de fermer la porte du passé pour ouvrir la porte du futur, ou en tous les cas du présent, on se pose, on réfléchit. On n'est pas impatient pour le coup, on veut faire les choses bien. Oh là là, avec la lumière, ça, vous ne voyez pas très bien. Ça m'énerve ça. Je vais essayer de les mettre comme ça. Hein. Ouais. Ok, votre force, vos atouts pour ce mois de novembre, nous avons la tempérance. De nouveau un arcane majeur, de nouveau une leçon de vie de l'univers. La tempérance me parle de modération, me parle d'équilibre, me parle de faire taire le feu pour mettre un peu plus d'eau dans son vin. Hein. Ouais, il est question de modération, de tempérer les choses, de tempérer ses sentiments peut-être, de tempérer une situation, tempérer une relation avec quelqu'un, avec votre hôte, peu importe. Encore une fois, vous allez avoir cette qualité ce mois-ci, cette tempérance qui va venir vous aider à calmer le jeu. C'est aussi une carte hautement spirituelle, la tempérance. Hein. Une carte très mystique, une carte voilà, où on écoute très fort son enfant intérieur,
on s'ancre à la terre, on est calme, on est posé. Et ça va être votre force pour ce mois de novembre, mes chers Sagittaires. Vous allez prendre beaucoup de recul. Très bon discernement ici. Ce vers quoi vous allez, nous avons le roi de coupe. Le roi de coupe, avec le roi de coupe, il est question de comprendre beaucoup de choses émotionnellement. Il est question de gestion des émotions, des sentiments, et ce, quel que soit ce qui se passe à l'extérieur de vous. Le roi de coupe se concentre sur lui-même, sur l'intérieur de lui, sur ses émotions, ses sentiments, ses ressentis, sur sa coupe en fait, sur sa coupe, clairement. Et il est question aussi de comprendre ses émotions ou de comprendre des situations, des personnes, des relations. Et en tous les cas, avoir cette force de ce roi, du roi de coupe ici, en l'occurrence, pour vous les Sagittaires, pour vous amener à comprendre des choses. D'accord? À gérer. Alors, une carte pour le domaine professionnel, nous avons, décidément, vous avez des arcanes majeures, c'est dingue ça. C'est le 4e, l'impératrice, c'est fou. C'est rare. Donc, message fort pour vous les Sagittaires ici. Un mois qui va bouger, un mois de novembre qui va être important dans votre vie ici. L'impératrice, dans le domaine pro, c'est juste génial. Ça me parle de nouveaux projets, de création, d'idées, de partenariats, de nouveaux travaux, de quelque chose qui vous nourrit. Qui vous nourrit vous, et qui nourrit aussi votre entourage. Dans la matière ou spirituellement, peu importe. Mais en tous les cas, vous êtes heureux, vous allez l'être. En tout cas, quelque chose qui arrive de très 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 beau qui arrive à vous. Une réussite, quelque chose, un épanouissement, une finalité, quelque chose qui vous rend heureux, tout simplement. Dans le domaine sentimental, nous avons, dites c'est dingue, c'est encore un arcane majeur là. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, il y a ici un mois de novembre pour vous les Sagittaires qui va être énorme. Énormissime, dans tous les domaines de vie. Enfin, tous les domaines de vie. La force qui va réguler votre moi, l'énergie, votre force, vos atouts, arcane majeur, ce vers quoi vous allez, pro, sentimental, on a les amoureux, encore une fois. Question de décision à prendre dans le domaine sentimental, amoureux, relationnel. Il y a une décision à prendre, clairement. Ou ça peut me parler d'un couple, évidemment, mais j'entends le mot décision. De toute façon, les amoureux, c'est une décision à prendre aussi. Mais ça ne va pas être simple, ce choix. Il va y avoir un choix à faire qui va vraiment toucher votre cœur. Après, vous avez le roi de coupe ici. Ce vers quoi vous allez, c'est vers le roi de coupe. Donc, finalement, pas d'inquiétude, mes chers Sagittaires, parce que vous allez pouvoir comprendre, comme je disais à l'instant, certaines choses en sachant gérer vos émotions. Donc, ça, c'est pas mal. Pour là, ce que vous devez lâcher ou travailler, si c'est encore un arcane majeur, je ne comprends plus rien. Roulement de tambour. Non, non, c'est pas un arcane majeur. C'est le page de coupe. Le page de coupe me parle du fait que peut-être pour certains d'entre vous, il est possible de déclarer des sentiments un peu à la légère. Un peu trop, un peu trop à la légère, ouais, c'est ça. De façon très immature en fait, très maladroite, trop immature. Ouais, c'est peut-être ça aussi le choix amoureux que vous devez faire. Par rapport peut-être à la profondeur de vos sentiments. Est-ce que j'aime vraiment ou est-ce que j'aime à moitié ou est-ce que j'aime bien? Vous voyez un peu l'idée. Le page de coupe, c'est ça. C'est un petit amoureux, c'est le petit amoureux du tarot. C'est l'amoureux un petit peu juvénile comme ça. Ou ça peut aussi parler de quelqu'un plus jeune que vous qui est à côté de vous. Mais voilà, mais je pense que c'est vous là, parce que j'ai tiré la carte en demandant ce que vous deviez travailler, ce que vous, les Sagittaires, vous qui me regardez là, ce que vous devez travailler. C'est pas bien de montrer du doigt, mais bon, c'est pour l'image. Donc voilà, essayez d'être plus profond, voilà, de ne pas trop sonner creux, voilà. Ok? Bon, la résultante de votre mois ici, mes Sagittaires, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a, écoutez, on a la force. Pardon. Encore un arcane majeur. Je ne sais pas ce qui se passe avec vous ce mois-ci, les Sagittaires. Vous avez quasiment que des arcanes majeurs. Vous avez 6 arcanes majeurs sur cette carte. C'est juste énorme. J'ai jamais eu ça. J'ai jamais eu ça. Ce cas de figure, non, j'ai jamais eu ça. La résultante de votre mois, c'est la force.
Vous allez faire preuve de beaucoup, beaucoup de courage pour pouvoir justement surmonter ces leçons de vie. Parce que les arcanes majeures, c'est ça, ce sont des leçons de vie, ce sont des clins d'œil carrément directement à vous, à votre enfant intérieur, de l'univers en personne. Hein. Voyez, la source qui vient vous titiller au plus profond de vous. Hein. Ici, au mois de novembre, ça va bouger. Mais vous allez faire preuve de beaucoup de force et de beaucoup de courage pour pouvoir faire face à tout ça. Il y a du bon, hein. Franchement, il y a pire hein, comment dire, comme tirage. Pardon, excusez-moi, vous avez 5 arcanes majeurs. Vous avez le roi de coupe et le page de coupe en arcane mineur. Pardon, excusez-moi. Mais quand même, on a un roi de coupe ici. Hein. Quand même, c'est quand même un personnage. Hein. Vous avez deux figures de cour ici. Hein. Waouh, quand même. Hein. Appuyez le message. Hein. Bon. Eh bien, encore une fois, vous prenez ce qui résonne. Hein. Ne l'oubliez pas. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Hop, voilà, on a ça. Alors, on va aller prendre l'oracle des miroirs pour avoir peut-être un message complémentaire, supplémentaire pour vous les Sagittaires sur ce mois de novembre. Allez, pour les Sagittaires, un message pour le mois de novembre pour les Sagittaires. Oula. Les amitiés, ok. Les amitiés. Ensuite, allez, encore 2 cartes s'il vous plaît. 2 cartes peut-être pour les Sagittaires. Ok, je vais tirer moi. Les Sagittaires en novembre 2021. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Allez. Les Sagittaires, novembre 2021. Ok. Alors, nous avons les amitiés, la joie, ok. Et les paroles. Bon, ben écoutez, c'est pas mal tout ça. Hein. Il est question aussi d'être entouré de vos amis, de félicité, de joie, peut-être d'une fête hein, entre amis, hein, pourquoi pas. Où il y aura beaucoup de discussions. Hein. Il y aura des choses assez... comment dire? Assez... allez, je ne trouve pas le mot. Assez animé, voilà. J'ai la sensation de conversation assez animée. Mais légère, hein, parce qu'au centre, vous avez la joie. Donc ça va vous procurer une espèce de déconnexion avec votre routine peut-être. Ouais, c'est ça que j'entends, c'est ça que je ressens. C'est ça que je vibre en tout cas. Il y a quelque chose ici de plus léger. Peut-être dû avec les amis, des choses comme ça. En d'autres decks, on a... Ah ben regardez, on a la famille. Il y a vraiment des choses ici, excusez-moi, quelque chose qui me gratte aux pieds. Aïe, aïe. Alors, on a la famille en deux decks. Donc, il y a vraiment des réunions ici. Hein. Des réunions avec les amis, la famille, des choses qui vont vous faire plaisir. Des rapprochements, des discussions, des repas entre amis, avec la famille, etc. Ça peut me parler aussi d'ancrage, la famille. Ça peut me parler du fait de se poser avec ses amis, avec sa famille, de profiter de la vie ensemble. Voilà, ensemble et échanger. Beaucoup de paroles, beaucoup de communication, des échanges, voilà, on aborde certains sujets, etc. Et ça fait du bien. Ça vous fait du bien. Alors, on va prendre le 77 pour un peu compléter ce message. Allez, pour les... Oula. Hop. Et une deuxième. Allez, une troisième pour les Sagittaires. Pour novembre 2021. Allez, une carte s'il vous plaît. Bon, allez, 2 cartes. T'en demandes une, t'en as 2 pour le prix d'une. Alors, nous avons le H de harmonie, d'hôpital ou d'homme. Mais en l'occurrence, ça me parle plutôt de... Bon, on va voir. Je vais retourner les autres. Ok. Ok. Bon, alors moi, ici, ça me parle plutôt de... H pour harmonie, mais aussi pour
hôpital, homme, peu importe. Mais aussi, en d'autres deck, on a quoi? Oh, waouh! On a les sentiments partagés, super. Ouais, alors ici, je pense qu'il est question pour certains d'entre vous d'être passé par une période un peu délicate, qui peut-être a touché votre santé, votre harmonie intérieure. On vous dit ici qu'il y a quand même des opportunités qui arrivent à vous, ou en tout cas une opportunité qui arrive à vous, euh, qui va vous permettre de sortir un petit peu de ce rond-point, de sortir un petit peu de cet isolement. Maintenant, cet isolement peut être voulu, pour pouvoir peut-être prendre du recul, pour pouvoir prendre soin de soi, se reconnecter, méditer, aller se promener, enfin peu importe. Il y a une question ici d'amour, une question ici de protection, protection divine, vous voyez. Il y a vraiment ce qui arrive à vous, l'univers vous le met un peu sur le chemin ici, parce qu'il y a une protection divine ici, sur cette belle opportunité qui arrive. Et regardez, la belle opportunité, c'est l'amour. L'amour, vraiment, hein. Il y a vraiment beaucoup de love ici, hein. Oups. De l'amour, regardez, il y a des éclaircissements, de la chaleur, du soleil, de la passion aussi. On met des choses en lumière sur des choses qui étaient bloquées. C'est peut-être ça aussi voilà, qui vous a stressé, qui vous a isolé un petit peu. Mais en tous les cas, il y a une belle évolution. Et là, il y a une question de trancher. Parce qu'on ne veut plus pleurer. On veut plus verser de larmes. On en a versé assez. On veut retrouver l'abondance. On veut retrouver l'abondance. On parle de quelque chose de neuf ici. Quelque chose, on parle d'enfant, ça me parle d'enfant clairement, mais aussi de quelque chose de neuf. D'un nouvel amour, d'un nouveau projet, un nouveau partenariat, une nouvelle vie, pourquoi pas. Et ça vient à vous tout doucement. Avec le bateau ici, le navire, ça me parle de petite vitesse. Ça vient, mais sur sa petite vitesse. Je pense qu'il faudra encore être un peu patient, mais il y a de belles choses qui arrivent à vous. Et vous tranchez, vous prenez une décision, la décision de mettre des choses en lumière, la décision d'enfin sortir de cet isolement, d'enfin peut-être oser parler aussi, hein. C'est aussi ça, hein, peut-être. Parler. Hmm. Ok, bah, écoutez, c'est pas mal tout ça. C'est vraiment pas mal. Alors, on a bientôt terminé cette guidance pour vous les Sagittaires. Alors, ici, j'ai 12 cartes qui représentent chacune un signe du zodiaque. Je vais aller tirer 3 cartes pour 1, 2 et 3 signes de zodiaque qui représenteront évidemment 1, 2 ou 3 personnes qui pourront éventuellement influencer votre mois de novembre, mes chers Sagittaires. Allez, pour les Sagittaires en novembre 2021, je vais prendre celle-là, celle-ci et celle-là. Et nous avons Bélier, signe de feu, comme vous. Lion, le troisième signe de feu. Et enfin, on a le Scorpion, un signe d'eau. Ok. Allez, un message maintenant des fées enchantées de Sue-Hélène, graine de magie, à qui je fais un bisou, hein, si jamais elle regarde cette vidéo. Hein. On sait jamais. Hein. Allez, un petit message. Allez, 3 cartes pour les Sagittaires. Bon, il y en a 4 qui se sont retournées, je vais les prendre. Alors, on a... Ah, il y en a 5. Ok, c'est beaucoup ça. Et bon, c'est pas grave, tant pis, je dis que je les prenais, je les prends. On a la fée consultant, donc là, c'est clairement de vous dont il s'agit. Des esprits, de protection divine. Encore une fois, on parle de protection divine comme dans l'oracle des 77, c'était encore le cas. Il y a vraiment quelque chose ici qui vous protège, qui est avec vous, qui vous soutient, qui vous regarde, qui vous susurre des petits conseils, qui vous accompagne aussi, qui vous guide. On parle de mental, de lâcher prise. On est trop, pour certains, encore trop dans le questionnement, trop dans... On se triture peut-être trop l'esprit. On parle du présent. Ben oui, lâcher prise. Vivez le présent. Vivez dans l'ici et dans le maintenant. Ok? Et on parle de l'été. Encore de l'été. Hein. Encore dans l'oracle des 77, on avait la carte de l'été, souvenez-vous, avec les éclaircissements. Le E et le soleil. Vous voyez, des choses qui se réchauffent. Et là, c'est pareil. Vivez dans le présent. Lâchez prise sur des problèmes présents dans votre vie pour l'instant, pour certains d'entre vous. Car il y a un réchauffement après. Il y a des choses qui vont s'éclairer, qui vont se réchauffer. L'atmosphère va être plus chaleureuse, donc plus lâche. Voyez, en d'autres decks, on a quoi? Regardez, on a les choix.
Vous devez faire un choix, et ça me fait penser aux amoureux dans le tarot tout à l'heure. Il y a encore l'idée de choix ici, de prendre une décision. Ouais, de prendre une décision par rapport à quoi? Je ne sais pas. Seul vous qui me regardez savez, peut-être. Encore une fois, ici, on parle de prise de décision. Ouais, à voir. Allez, on va terminer la guidance avec l'oracle des Médéors. L'oracle des Médéors pour vous, les Sagittaires. Allez. Pour novembre 2021, pour les Sagittaires, je vais prendre celle-là. Sagittaire, novembre. Ok, et on va prendre ces deux-ci. Ok. Alors, nous avons les disputes, le jugement et l'être aimé. Bon, là, clairement, il est question d'une atmosphère tendue avec la personne de son cœur, son amoureuse, ou peut-être quelqu'un tout simplement à qui vous tenez beaucoup, hein, qui est très proche de vous, sœur, frère, ami, cousin, cousine, enfant, pourquoi pas, parents, grands-parents, voilà, adapté selon votre situation, bien évidemment. On parle de jugement ici, des gens qui vous jugent trop, qui vous fustigent trop, à moins que ce soit vous qui vous jugiez trop fort. Ça me fait penser à cette carte des anges qui vous disait d'être bon envers vous-même ici. Peut-être que c'est vous qui vous jugez trop fort, hein, trop durement, voyez, par rapport à l'être que vous aimez. On voit qu'il y a des disputes, des malentendus, des choses électriques dans l'air. En deux decks, on a quoi? Regardez, on a les rancunes. Il y a vraiment des choses ici à régler. Hein. Waouh! Des choses qui ne sont pas évidentes. J'ai une sensation de lourdeur, il n'y a pas beaucoup de lumière. Hein. C'est pas... Regardez, les cartes, elles sont toutes sombres. Hein. Il n'y en a pas une pour rattraper l'autre. Hein. Je vais regarder un peu, je vais en prendre une autre. Je vais en prendre deux, pour le coup. Je vais prendre deux cartes de l'oracle toujours de l'oracle des Médéors, pour terminer cette guidance. Pour vous donner deux cartes pour vous donner des conseils pour sortir de cette situation. Un peu de lourdeur, de... Qu'est-ce qu'on a? Encore le pardon, c'est la troisième fois qu'elle sort. C'est la troisième, pour le troisième signe. Je crois qu'il y a pour Cancer, pour les Lions et maintenant pour vous les Sagittaires. On a la carte du pardon qui saute, pardon. Et une deuxième, s'il vous plaît, pour les Sagittaires. Un deuxième conseil pour les Sagittaires pour qu'ils sortent de cette période, on va dire délicate et sombre pour certains. Je ne dis pas que tous les Sagittaires sont dans la sombritude. Hein. Pas du tout. Hein. Alors, c'est ici. Et on parle de chakra de cœur. Et oui, hein, il y a le chakra de cœur qui est touché. Il y a le cœur qui est touché ici. Il y a vraiment une idée là de pardonner pour s'ouvrir, pour ouvrir son chakra de cœur. Ne restez pas avec vos rancunes. Pardonnez. Les rancunes ici, ce qu'elles font, c'est elles ne font que grignoter petit à petit votre énergie. L'énergie de votre enfant intérieur. Tout simplement. Elles ne font que ça. La rancune, ce n'est que ça. Et le pardon, n'oubliez jamais que vous pardonnez pour vous avant tout. Et non pas pour les personnes qui vous ont fait du mal ou qui vous ont blessé, qui vous ont piqué au vif, qui vous ont piqué au cœur. C'est pour vous que vous pardonnez et pour personne d'autre. Et ça vous permet effectivement de travailler sur votre chakra de cœur, sur votre cœur, sur le siège de vos sentiments, sur le siège de vos blessures profondes, d'accord, vos blessures d'âme. À moins que ce ne soit vous qui devez vous faire pardonner. Parce que trop de culpabilité peut-être de votre côté, vous vous jugez trop durement. Pardonnez-vous. Peut-être ça aussi. Hein. Sentez-vous le droit d'être heureux, d'être libre, d'être léger. Vous le méritez. Tout est possible, souvenez-vous avec la dame bleue. Ok? Bien, mais écoutez, voilà pour vous, mes chers taureaux, pour ce mois de novembre, qui est un mois profond en termes énergétiques. Hein. On ne dit pas assez souvent, mais novembre, souvent, c'est un mois, c'est le chiffre 11, c'est un maître nombre, le 11. Donc, ce qui veut dire une très grande vibration, une très haute vibration qui chamboule un petit peu, hein, qui va vraiment gratter, qui va vraiment titiller avec sa vibration très très profonde votre enfant intérieur. Hein.
C'est très profond le mois de novembre. Souvent, il y a des changements qui décoiffent. D'accord? Voilà, voilà. Ben, si vous avez aimé, pardon, cette guidance, mes Sagittaires, un petit like, ça me fait plaisir, évidemment, hein. Laissez vos commentaires, n'hésitez pas. N'oubliez pas d'aller voir les vidéos de vos signes ascendants en Lune et en Vénus pour de plus amples informations. C'est toujours utile et intéressant. Et aussi, abonnez-vous à la chaîne en activant la petite cloche pour pouvoir recevoir les notifications à chaque fois que je poste une vidéo. Et moi, ben, en attendant que vous vous abonniez, non, je plaisante, je vous souhaite évidemment tout l'amour, le bonheur, la bonne santé. Et je vous dis à très très bientôt. Je vous embrasse très fort. Salut, bisous.